Alors bonjour, nous sommes ravis de vous accueillir en présentiel et à distance pour cette 8e édition du Forum FLE, organisée par la section didactique du FLE de l'Université Grenoble-Alpes. Ce Forum FLE, créé en mai 2009 par Thierry Soubrier, a lieu tous les 2 ans. L'édition de cette année a été co-organisée par Thomas de Fornel, Dimitra Tsatsou, que je laisserai se présenter, et par moi-même. Bonjour à toutes et à tous. Donc moi je m'appelle Thomas de Fornel et je travaille ici depuis septembre en tant qu'attaché temporaire d'enseignement et de recherche en français langue étrangère au Lidilem. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Dimitra Dzadzou, je suis attachée temporaire d'enseignement et de recherche ici à la section FLE et nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui parmi nous. Et je suis Charlotte Dejean, maîtresse de conférences en didactique du français langue étrangère et seconde à l'Université Grenoble-Alpes et rattachée au laboratoire Lidilem également. Alors, le Forum FLE a 2 particularités. Tout d'abord, c'est une journée qui s'adresse prioritairement aux étudiants et étudiantes et aux professionnels du français langue étrangère et seconde et qui fait intervenir principalement des acteurs, des actrices du terrain qui rendent compte de leur expérience dans un contexte spécifique, offrant ainsi une vision concrète de ces contextes et de leur démarche et de ces pratiques enseignantes. Et parmi ces acteurs et actrices, précisons qu'à chaque édition, nous faisons intervenir des étudiants, et des anciens et des anciennes étudiants et étudiantes. Il s'agit donc pour nous d'un temps de rencontre, d'échange entre les intervenants et le public. La deuxième spécificité de ce Forum FLE est sa modalité de diffusion, à la fois en présentiel et à distance, avec des intervenants et des intervenantes qui se trouvent également soit en présentiel, soit à distance. Vous me direz que cela n'a rien d'extraordinaire puisque le principe de comodalité est totalement répandu depuis la période Covid. Mais en 2009, lors des éditions qui ont suivi, il s'agissait d'une pratique relativement à la marge et d'un énorme défi au plan technologique. Cette volonté de mettre en place la comodalité à l'origine de la création du Forum FLE vient du fait que toute notre offre de formation en didactique du français langue étrangère et seconde est également proposée à distance et que nous souhaitions que nos étudiants, étudiantes éloignés puissent bénéficier de cette rencontre. Aujourd'hui, si cette diffusion en direct sur la chaîne YouTube de la section FLE constitue peut-être un défi moins important qu'à ses débuts, elle le reste pour autant et nous avons besoin des compétences techniques de nos collègues de la direction d'appui à la pédagogie et à l'innovation de l'UGA. Aujourd'hui, Baptiste Gire et Francesco De Angelis, que nous remercions vivement. Pour ce qui est des thématiques du Forum FLE, elles peuvent porter soit sur les métiers du FLE, français langue étrangère et seconde, comme ce fut le cas en 2023 ou en 2009 pour la première édition. En 2023, il était question de la diversité des métiers dans le domaine du FLES. Mais le Forum FLE peut aussi porter sur une thématique clé en lien avec l'enseignement-apprentissage du français langue étrangère et seconde, comme lors de l'édition 2014 où il était question du français sur objectif universitaire, ou en 2021, édition qui a porté sur l'enseignement du français langue étrangère à travers les arts. Pour information, petite publicité, les 5 dernières éditions sont accessibles sur la chaîne YouTube de la section FLE, à laquelle vous pouvez vous inscrire. Pour cette édition 2025, nous avons choisi de nous intéresser aux questions que suscite l'hétérogénéité des publics dans de nombreux contextes d'enseignement et à la différenciation pédagogique. Des questions récurrentes émanant de nos étudiants et étudiantes sur leur terrain de stage ou d'enseignants, enseignantes intervenant auprès d'élèves allophones dans des UPE2A ou encore des questions émanant de coordonnatrices ASL, nous ont incité à choisir cette thématique pour cette édition du Forum FLE. Dans une conférence sur la gestion de l'hétérogénéité des élèves à l'école, donc en contexte scolaire, diffusée mercredi dernier
lors d'une journée du projet Pégase, Corentin Gontier, professeur en psychologie du développement à Nantes, a affirmé que cette gestion de l'hétérogénéité était mission impossible. Travaillant sur la variabilité de l'intelligence, il a probablement adopté une posture de principe pour montrer aux enseignants qu'ils ne peuvent, selon lui, compenser les variations de performance intellectuelle de leurs élèves. En tant qu'enseignants, enseignantes de langue et didacticiens, didacticiennes, les intervenants et intervenantes d'aujourd'hui vont à l'inverse s'attacher à montrer que gérer l'hétérogénéité des apprenants n'est pas mission impossible et ils exposeront des démarches, des outils, des dispositifs et des postures pour ce faire. Ils ne passeront pas pour autant sous silence le fait que cette gestion de l'hétérogénéité constitue un défi pour les enseignants par son caractère chronophage en termes de conception, de ressources, mais aussi parce qu'en voulant prendre en compte les besoins et les profils individuels des apprenants, il ne faut pas laisser de côté le collectif et la dynamique de groupe, du groupe classe, ou encore parce que certaines formes de différenciation dans certains contextes vont être mal perçues par les apprenants eux-mêmes. Il ne fait aucun doute donc que prendre en compte l'hétérogénéité des élèves, des apprenants, nécessite de s'inscrire dans une pédagogie de la complexité. Nous avons eu enfin le plaisir et la surprise ce week-end de découvrir que ce forum FLE se déroulait de façon concomitante avec la parution du dernier numéro des cahiers pédagogiques intitulé « Hétérogénéité, oui, mais comment ?» Ce numéro, comme beaucoup d'autres de cette revue, est porteur d'une vision engagée, défendant l'intérêt et la richesse de la prise en compte de la diversité des apprenants ou des élèves, à l'heure où la politique imposée par l'institution scolaire est celle des groupes dits de besoin, s'apparentant à des groupes de niveau homogènes. Or, comme le soulignent les 3 coordonnateurs du numéro dans leur introduction, la recherche a montré depuis longtemps les effets négatifs de ces groupes de niveau, et ils évoquent stigmatisation des élèves les plus fragiles, baisse du niveau général et des exigences d'apprentissage, moins de mixité sociale et culturelle entre les élèves, pression plus forte pour les groupes des plus forts. Ainsi, travailler sur la prise en compte de l'hétérogénéité des apprenants ou des élèves, c'est chercher à limiter les inégalités des apprentissages. J'en arrive donc au programme de cette journée. Les 3 interventions de la matinée de Catherine David, Paul Pouzergue et de Chloé Paulin porteront sur des publics adultes en contexte homoglotte, en France, dans des centres de FLE, universitaires pour les 2 premières et dans le cadre d'ateliers sociolinguistiques en milieu associatif pour la dernière. L'après-midi, la présentation de Dora Leontaridou concernera également un public adulte, mais en contexte hétéroglotte et dans le cadre d'une formation totalement à distance. L'intervention de Romane Garcia portera sur un contexte scolaire et un public de mineurs non accompagnés. Enfin, la présentation de Fanny Laplanche sur les classes du premier degré en Guyane nous plongera dans un contexte hétérogène maximal, si on peut dire, au plan linguistique et culturel. Et nous tenons à les remercier très chaleureusement d'avoir accepté avec enthousiasme de participer à cette journée. J'en profite pour les remerciements, pour remercier également nos collègues de la section FLE, Tatiana Alexandrova, Catherine Muller et bien sûr Stéphanie Galigani et Thierry Soubrier, toujours présents pour cette journée. Dernier petit point technique avant de laisser la parole aux intervenants, intervenantes. Tout le monde pourra poser des questions à l'issue des communications. Vous pourrez, pour les personnes en ligne, vous pourrez écrire vos questions dans les commentaires sous la vidéo de diffusion sur YouTube. Et Dimitra, Thomas et moi, nous chargerons de récupérer ces questions et de les transmettre aux invités. Pour les personnes en présentiel, eh bien, c'est très classique. Vous pourrez lever la main et prendre la parole grâce au micro, indispensable, car sinon, les personnes en ligne ne vous entendront pas.
Et vous ne serez pas filmé, c'est pour ça que vous ne signez pas de document de décharge, on entendra simplement votre voix. Pour les personnes en présentiel, il faudra veiller à ne pas trop passer devant les caméras, donc plutôt en dessous pour ne pas cacher la vision de la caméra. Et puis, nous serons très attentifs au respect du temps pour que les personnes à distance puissent assister aux conférences qu'elles auront la possibilité ou le choix de visionner. Et donc, il nous faut respecter les horaires. Donc, voilà, nous vous souhaitons à toutes et tous une très bonne journée. Nous espérons qu'elle sera riche en échanges, en réflexions sur ce qu'implique d'enseigner le français langue étrangère et seconde auprès de publics hétérogènes. Et pour commencer, je vais donc accueillir Catherine David.